va voir comment ça se gère comme ça. Et en tout cas, déjà, je voulais commencer par vous remercier, toute ma communauté, de me suivre depuis maintenant un bout de temps déjà. Donc, merci à vous. Je voulais également vous remercier et vous souhaiter aussi surtout tous mes vœux surtout de santé, de joie et de bonheur pour 2026. Voilà, je vous envoie toutes mes meilleures pensées pour cette nouvelle année et pour les futures, hein, aussi, j'ai envie de dire, toutes les prochaines aussi, pas seulement 2026. Donc, oui, donc ce soir, je suis ravie de vous retrouver pour pour ce moment très spécial. Je vais accueillir donc Sophia Moret, qui est une collègue, une partenaire, avec un parcours de vie très inspirant. Et c'est une femme extraordinaire. C'est une femme qui est très généreuse, qui a un cœur immense, et vraiment, et qui est authentique, et qui est toujours dans la bienveillance, dans l'entraide, dans le soutien. Et c'est un vrai rayon de soleil. Et en plus de ça, elle est beaucoup dans l'humour. Donc, je suis très reconnaissante, vraiment, je suis reconnaissante d'avoir croisé son chemin un jour. Je suis reconnaissante qu'elle soit venue à moi d'ailleurs un jour et que moi, je sois retournée vers elle 2 ans plus tard. Donc, voilà, c'était enfin, ma plus belle rencontre de 2025, clairement. Donc voilà. Donc, elle va nous partager son histoire, sa transformation, son cheminement santé et professionnel aussi également. Et je suis sûre que ça va parler à beaucoup de gens, à beaucoup d'entre vous, très certainement. Et alors, voilà, donc, alors bienvenue à toi, Sophia. Bienvenue et merci surtout d'être parmi nous ce soir. Voilà. Merci Alors, beaucoup, Véronique. pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Avec grande joie, bonsoir à tous. Et puis merci beaucoup, Véronique, pour tes mots. Tu le sais, c'est aujourd'hui pour moi, il n'y a pas de hasard. Je suis venue un jour vers toi et puis tu es revenu et je crois que c'est toujours quelquefois le bon moment ou pas. Et les choses se feront naturellement ou pas. Et c'est vrai que c'est une des belles rencontres 2025 et hâte de te retrouver la semaine prochaine. Petit clin d'œil. Donc pour me présenter très brièvement, donc Sophia, j'ai 49 ans et j'ose avec beaucoup d'humour, comme tu l'as bien dit. J'ai 49 ans et 11 mois. Ils sont importants. Et je vis en Alsace, hein. J'ai deux grands-enfants, Manon et Malone, de 19 et 27 ans. Et j'ai eu la chance, l'honneur, le privilège d'exercer un métier passion, qui a été d'avoir mon propre salon d'esthétique, hein, donc esthéticienne, depuis l'âge de 22 ans. Et j'ai eu une passion, une autre passion, pour équilibrer la force tranquille aussi. J'ai fait du handball pendant 30 ans également. Et donc j'ai eu une vie très passionnante avec plein de... J'ai été gâtée, voilà. J'ai eu mes parents qui un jour m'ont dit, tu ne travailleras pas pour réaliser les rêves de quelqu'un d'autre, tu travailleras pour réaliser tes propres rêves. Et c'est pour ça que là, dès l'âge de 22 ans, j'ai pu ouvrir mon institut avec le soutien de mes parents. Très bien. Et qu'est-ce qui t'a poussé à chercher justement des solutions ou à changer quelque chose dans ta vie? Alors, Véronique, je vais te dire que quand tu me poses cette question, qu'est-ce que j'ai cherché? Mais j'ai rien cherché. J'ai envie de te dire, c'est venu à moi au bon moment. Et le moment était très important dans une période de ma vie, il y a 6 ans. C'est que et je pense que ça parlera à beaucoup de personnes, ou du moins, on connaît tous autour de soi des gens qui l'ont peut-être vécu. J'étais tellement passionnée par mon métier, j'étais tellement, je comptais pas mes heures. Pour moi, c'était une évidence, c'était normal. Et du coup, j'ai malheureusement quelqu'un qui a toqué à ma porte, et c'était le burn-out qui a toqué à ma porte. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est une amie du hand qui m'a dit un jour, j'ai peut-être quelque chose pour toi, je peux pas te laisser comme ça. Elle me l'a pas dit comme ça, elle me l'a dit avec un gros mot. Alors, je ne vais pas oser le dire aujourd'hui, mais elle a constaté que j'allais vraiment pas bien, que j'étais l'ombre de moi-même. Et en tant qu'esthéticienne, j'avoue qu'elle a bien fait parce que ça pouvait pas durer. Voilà. Bon, j'imagine. Ah, attends.
Un petit... Ah non, c'est tout bon, pardon, parce qu'avec le décalage, du coup, ça faisait comme un bug, mais c'est tout bon, excuse-moi. Et comment tu t'en es sorti ensuite? Eh bien, je vais te dire que comme ça venait d'une amie que je connaissais très bien et qu'elle me propose une solution que je ne connaissais absolument pas, je lui ai fait confiance. C'était le bouche à oreille, c'était une amie que je connaissais. En... C'était comme une évidence. J'ai pas réfléchi, mais 3 secondes. Et quand elle me propose de découvrir la santé cellulaire, alors j'avoue que pour moi, ça m'a fait encore une fois sourire parce que santé cellulaire, à part cellulaire, c'était le téléphone dans les années 2000, mais je riais et je comprenais pas. Et comme elle était dans le milieu médical, hein, elle me donne quelques infos, mais brièvement. Je t'avoue que je n'écoute qu'à moitié, puisque je ne suis pas en état de comprendre, tellement mon état physique n'était pas au top. Et donc là, je me dis, bon. De toute façon, comme je suis beaucoup dans le naturel depuis des années, j'ai été souvent accompagnée d'ailleurs par tout ce qui est médecine alternative. Et là, je suis très à l'écoute et je lui dis, bon, écoute, on va passer un petit peu, on va aller vite. Et je suis d'accord, je veux découvrir ce qu'est la santé cellulaire. De toute façon, il faut que j'aille mieux. Il faut absolument que je reprenne ma vie en main. Mon métier était quand même en péril. Il fallait que j'ai une image quand même d'esthéticienne, hein. Et là, j'avoue que c'était plus du tout le cas. Je m'habillais à peine, je me coiffais à peine, j'étais vraiment l'ombre de moi-même. Donc, je découvre cela et en quelques jours, il se passe plein de choses dans mon corps, mais je me dis, bof, ça doit être le hasard. C'est peut-être que je vais mieux parce que j'ai peut-être mangé léger hier soir. C'est peut-être parce que je vais mieux parce qu'il n'y a pas la pleine lune, comme j'y suis très sensible. Et je me trouve comme ça des excusites, hein. Mais pas très longtemps, parce qu'au bout de quelques jours, hein, autour de moi, mes clientes le voyaient. Elles me faisaient beaucoup rire aussi, parce que comme je me remaquillais, je m'habillais, je m'apprêtais, j'avais retrouvé de l'énergie, je dormais mieux, j'avais de nouveau mes petites blagounettes, parce qu'elles étaient un petit peu plus là, ces petites blagounettes. Et du coup, elles voient la vraie Sophia qu'elles avaient connue. Et là, il y en a plus d'une qui croit que j'ai un nouveau chéri. Donc, c'était rigolo, mais je dis non, non, tout ne tourne pas autour de ça. Mais ça m'a fait beaucoup sourire. Et puis, un jour, j'ai mes enfants. Je rentre chez moi le soir et ça m'a fait comprendre qu'il fallait que je prenne l'information au sérieux et que c'était pas un hasard si j'allais mieux et que mon corps avait effectivement récupéré sa capacité de réparation, d'autorégénération. Et en fait, notre corps, il est magique, mais ça, je ne le savais pas. Et il se passe que je rentre un soir, je me mets au milieu du salon et il y a mes enfants. Et il y en a un des deux qui me dit, Maman, mais qu'est-ce que tu fais là? Alors je comprends pas trop parce que je suis chez moi dans mon salon. Et ils me disent, mais maman, normalement, tu es toujours fatiguée, t'es jamais là, tu es toujours absente. On fait pas grand-chose en ce moment, quoi. J'étais pas en état. J'avais plus ce rôle de maman et ni d'esthéticienne. Et là, comme il était 20 heures, j'avais envie de passer un moment avec mes enfants, de regarder un film. Là, je prends conscience que effectivement, c'est pas un hasard si je vais mieux, et c'était autour de moi que ça se voyait. Donc j'arrête un peu de faire ma tête de mule. J'avoue que j'ai pris un peu plus les choses au sérieux, puisque j'avais retrouvé de l'énergie, puisque j'allais mieux. Je prends quand même l'information et je creuse. Et je me dis, mais pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Pourquoi ça passe pas à la télé? Pourquoi c'est pas aux infos? Pourquoi? Plein de pourquoi. Ensuite, j'ai eu mes réponses. Et là, je me dis, mais je peux pas me taire, il faut que j'en parle autour de moi. J'ai passé 25 ans de ma vie à côtoyer des humains, notamment des femmes, et j'ai jamais eu ou pu transmettre cette information. Et là, je prends conscience que j'ai de l'or entre les mains, mais avant, parce que j'ai quand même besoin d'une deuxième personne pour être sûre, parce que là, il n'y avait que moi qui avais découvert. Alors même si j'entendais des témoignages, même si j'avais creusé le livre du docteur Jean-Louis Vidalot, La santé cellulaire, je vois plein de choses qui sont très sérieuses et scientifiquement prouvées. Avant tout, avant de le partager et de faire marcher le bouche à oreille, ce qu'on fait tout le temps, hein, le bouche à oreille, on le fait naturellement tous, hein. Je me dis, bon, ma maman, ma maman a vécu 20 années d'errance médicale, 20 années à souffrir, H24. Alors pas pour rien évidemment,
une opération du dos qui s'est pas bien passée. Et là, je me dis, il faut que je lui en parle. Il faut que j'aille lui dire qu'il y a peut-être quelque chose pour elle. Et contre toute attente, à ce moment-là, j'attends un grand oui, en fait. Je me dis, j'ai peut-être une solution. Et contre toute attente, elle me dit non, je suis fatiguée. Elle me dit, ma fille, j'en peux plus, je sais plus quoi faire. On a tout fait. On vit en Alsace, on a tenté plein de choses. On a été voir des thérapeutes, des médecins, les chirurgiens. Il était prévu une deuxième opération. Donc forcément, elle n'avait plus envie, ni l'énergie, ni l'espoir. Et là, je me dis, c'est pas possible en fait. C'est pas possible que la personne que j'aime le plus au monde, mes parents, ma maman, me disent non. Donc j'ai trouvé les bons mots et je lui ai dit, et je ne sais pas si elle s'en souvient, mais je lui ai dit, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour moi et papa. Et donc forcément, elle m'a dit, OK, ramène-moi tout ça et je vais regarder. Ce qui se passera après, ça changera ma vie, pro, perso, mais au bout du compte, c'est la vie de ma maman qui a été changée. Parce qu'au bout de quelques jours, elle-même, avec l'accord de son médecin, a pu arrêter tout ce qui était médicaments très lourds, hein, morphine, somnifères, antidépresseurs, tout ce qui va bien. Et là, je prends conscience que plus jamais je me tairai. Je me dois. Et si je me tais, je peux pas déjà, c'est pas possible. J'ai tenté, mais je peux pas. J'aurais l'impression en fait de faire non-assistance à personne en danger. Donc je peux plus me taire. Clairement. J'imagine, c'est très beau tout ce que tu nous partages, Sophia, vraiment. Et j'entends ce que tu dis et je le comprends aussi de mon côté. Et du coup, quel élément déclencheur pour toi y a-t-il eu au moment où tu vois que ces solutions, justement, te font du bien et font du bien donc à ta maman et ton changement professionnel? Eh bien, j'ai envie de te dire que, comme je disais, j'ai une info, il y a quelque chose qui fonctionne, qui est méconnu du grand public, qui est très haute performance et qui peut changer la vie des gens. Donc moi, je me suis dit, faisons marcher le bouche à oreille, transmettons l'info et je verrai bien. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rejoint un collectif d'entrepreneurs, notamment une personne qui est venue à moi à une date qui m'est très très chère. C'était le 21/12/2021, une date que je n'oublierai jamais. Une personne aujourd'hui qui fait partie des personnes très très importantes dans ma vie et qui me propose un projet de rejoindre ce collectif, de participer au mouvement. Et je me dis, mais j'y connais rien. Je ne suis qu'esthéticienne au fond. J'ai pas le temps de me transformer en thérapeute ou de faire des études, des formations. Donc, je n'ai pas forcément les compétences et le temps. C'était le temps que je n'avais pas. Par contre, j'avais une foi inébranlable au processus, aux personnes, aux solutions qui existent. Et je me dis, au fond, quand je vais rencontrer des gens dans la vie de tous les jours, que ce soit moi à l'institut, mais au sport, quand on est entre copains, quand on a des soirées, qu'est-ce qui m'empêche de parler de tout cela et de dire, bah, j'ai découvert quelque chose par une amie, je peux vous envoyer des infos, et puis après, chacun prend ses décisions. On ne peut pas convaincre quelqu'un de prendre soin d'elle. Ça n'a pas de sens. Qui je suis, moi, pour convaincre quelqu'un? C'est pas possible. Par contre, lui donner des solutions en invitant à des conférences, en invitant en présentiel, à des événements, en tête-à-tête, en visio. Enfin, on a tellement de solutions aujourd'hui que je me suis dit, mais j'ai accepté sans hésiter de rejoindre ce collectif. Et ça a été franchement une des décisions, je crois que sur les doigts d'une main, euh, que j'ai pu prendre, mais qui a été un changement radical dans ma vie parce que on est dans l'humain. Et aujourd'hui, en tout cas depuis 4 5 ans, depuis notre fameux Covid et la santé, tout ce qui a été impacté, on ne va pas en parler là aujourd'hui, mais je pense que beaucoup de personnes ont pris conscience qu'au fond, si on va pas bien au niveau de sa santé, on n'a pas grand-chose. Et j'ai commencé par en parler autour de moi, les gens que j'aime,
et puis ça s'est plus arrêté. Le bouche à oreille a pris une ampleur, mais incroyable, hein, parce que comme quand quelque chose fonctionne, ça va très vite, comme quand quelque chose ne fonctionne pas, ça va très vite. Et là, ça fonctionnait tellement que je me suis dit, mais je peux continuer de faire du bien aux gens, je garde mon métier d'esthéticienne, mais au fond, je peux aller plus loin, je peux apporter autre chose. Et ça a été pour moi la casquette supplémentaire au fond que je sentais depuis des années. Il y avait comme un vide, c'est-à-dire que j'ai adoré mon métier, j'ai adoré prendre soin des gens de par mes petites mains, mais au fond, j'avais l'impression que tout ça, c'était un peu éphémère avec les années, j'avais fait le tour. Et là, je sentais vraiment que le merci que j'avais d'une cliente qui me disait, ou d'une amie qui me disait, merci Sophia, j'ai plus de migraine, j'ai moins de douleurs, que ce soit des douleurs de règles, articulaires, musculaires, la fibromyalgie, l'endométriose, la maladie de Lyme, la maladie de Crohn. En fait, nous sommes un amas de cellules, et quand on prend conscience que ces solutions agissent sur la cellule, ben, on se rend compte qu'on peut aider tout le monde, même les animaux. Oui, Voilà. ouais, c'est magnifique, c'est vrai. Et du coup, qu'est-ce que cette activité t'apporte à toi aujourd'hui? Oh mon Dieu, je vais aller à l'essentiel parce Ce que que tu as à dire avec le cœur comme toujours, parce que oui. voilà, je connais un peu ton parcours et du coup, je sais que c'est très fort. Ouais, c'est énorme. C'est très fort, Véronique, parce que je pense que je vais pas mâcher mes mots parce que je pense que le monde nous attend. Euh, on a été tous à l'école, normalement. On a tous voulu passer, réussi plus ou moins ou pas, de passer des diplômes. Pour ma part, c'était pas mes meilleures années. J'ai vécu quelque chose que peut-être d'autres ont vécu, mais c'était très difficile pour moi et c'est une période très douloureuse, la période primaire et collège, parce que j'étais pas l'élève, alors très sage, j'étais comme une image, je bougeais pas, très à l'écoute, je faisais tout comme il fallait. Par contre, j'avais pas le 15-16 de moyenne facilement. Fallait que je travaille dur, fallait que je me réveillais, enfin, je t'assure, à 4-5 heures du matin pour fraîchement mémoriser mes leçons pour pouvoir arriver à avoir un 12 si tout allait bien. J'avais pas enfin, comment dire, c'était pas simple pour moi. Et quand je découvre ce modèle économique, je me dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Donc, ce que ça m'a appris, c'est que peu importe d'où tu viens, peu importe les compétences, peu importe la religion, peu importe tes croyances, peu importe que tu saches allumer un ordinateur ou pas, parce que c'était mon cas, j'ai envie de dire, c'est un collectif d'entrepreneurs. Donc, ils m'ont tout appris avec beaucoup de patience, beaucoup, j'ose dire, d'amour, de persévérance, beaucoup de rigolade aussi, parce que ça fait partie aussi de ce que j'ai pu découvrir dans ce collectif. Et, et on va pas se mentir, j'ai travaillé dur, j'ai fait 50, 60, 70 heures par semaine pendant des années, pour un revenu qui m'était très moyen. Parce qu'on ne croit pas que quand on est entrepreneur, qu'on est artisan, on gagne une fortune. Et ce que j'ai découvert, et ce que ça m'a appris, c'est que il existe d'autres solutions pour gagner sa vie, pour prendre plaisir. Euh, et aujourd'hui, ce qui m'anime aujourd'hui profondément et ce que j'ai appris, c'est que ce que l'on m'a transmis, eh bien, je peux le transmettre à mon tour. Et j'ai toujours pas un bac+12, hein. J'ai rien changé, mais j'ai énormément appris par ma confiance. Je n'avais pas du tout confiance en moi. J'ai également beaucoup de développement personnel. J'ai fait des rencontres, mais voilà, Véronique, on ne se serait pas rencontrés. Donc des rencontres, mais vraiment extraordinaires, avec des personnes qui me correspondent, qui ont les mêmes valeurs, le respect, l'écoute, la bienveillance, parce qu'il y a des gens qui vont avancer plus vite que d'autres. Et ben c'est OK. Et on t'accepte comme tu es. Donc vraiment, ce que ça m'a appris, c'est que j'ai pu
atteindre contre toute attente en même pas un an et demi cette liberté. Cette liberté, pourquoi? Parce que c'est un grand mot avec en grand, en majuscule, hein, et en gras. Je me rends compte avec le temps, même si j'ai adoré mon métier, on reste esclave de son local, de son loyer, de ses charges, de si on a des employés. On a un travail en tant qu'entrepreneur, mais immense. Et là, je me rends compte que je reste indépendante, je reste libre. Je suis complètement aujourd'hui libérée de mon institut parce que je l'ai choisi. Donc, j'ai vendu mon institut au bout d'un an et demi. Aujourd'hui, beaucoup travaillent, font ça à côté pour autofinancer leur cure, pour avoir un beau complément de revenus. Aujourd'hui, on sait, hein, Véronique, en tout cas, je sais que tu es en Suisse, mais nous, on est en France, que 300 euros en France de plus est important et changerait la vie de nombreuses familles. En Suisse, c'est un petit peu différent. Mais ce qui est vraiment révélateur, c'est que on peut y croire, vraiment, et s'épanouir et continuer de s'épanouir. J'ai changé, j'avais 45 ans. Et je m'étais dit, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Reprendre des formations, etc. Donc non, ce que j'ai appris, c'est que ce modèle économique qui est nouveau, qui est complètement méconnu, peut changer la vie des gens. Il suffit d'être curieux, juste d'aller voir et de revenir vers toi, par exemple, Véronique, et de prendre un petit rendez-vous, 20 minutes, 30 minutes, prendre l'info, et après, ça match, c'est super, ça matche pas. Je dis toujours, ça résonne en toi, c'est super, ça ne résonne pas en toi, c'est super. Tout est Tout est OK, juste et toujours à sa place. c'est ça. Tout est toujours OK, même si c'est pas OK, c'est OK. Je sais plus qui c'est qui disait ça, mais c'est une phrase que j'ai entendue et c'est vrai. Et oui, et après, c'est de se donner les moyens aussi de se donner cette chance de prendre les perches ou le train au passage, en fait. Voilà. Et c'est vrai. Alors, et qu'est-ce que tu aimes maintenant le plus dans cette activité, dans ce que tu fais maintenant, qu'est-ce que tu aimes le plus? Alors vraiment, le plus de ce que j'aime, c'est transmettre et accompagner mes partenaires à réaliser leurs propres rêves. Moi, c'était la liberté de temps, parce que je manquais de temps. 70 heures par semaine, il ne reste pas grand-chose. Donc aujourd'hui, c'est un vrai bonheur. Donc ce que j'aime le plus, c'est quand je fais des rencontres, hein, quand on se connecte en présentiel ou en visio, je leur pose toujours une question. Et je leur dis, si tout était possible, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de distance, mais quel serait ton plus grand rêve? Et tu sais, Véronique, quelquefois, les gens ne savent pas répondre. Les gens ont arrêté de rêver. Et ça me touche profondément. Donc, ce que j'aime le plus, c'est leur montrer, en tout cas leur donner cette lueur ou cette vision que tu peux rêver, mais tu peux le réaliser, ton rêve. Et ça, c'est deux choses différentes. Parce qu'on peut rêver, on rêve peut-être en dormant ou dans la journée, on visualise, etc. Mais aujourd'hui, je n'aurais jamais imaginé que je puisse continuer de faire ce que j'aime, transmettre ce qu'on m'a transmis pour pouvoir rendre les gens heureux et différemment. Et ce que j'aime profondément, c'est ce que j'ai vécu avec l'Institut. J'étais souvent seule. Et bien là, comme c'est un collectif d'entrepreneurs, ben, on travaille ensemble. Et ça, c'est extraordinaire parce que je n'ai pas toutes les compétences. Il y a d'autres partenaires qui l'ont. Et ben, on met tout ça au milieu et ça donne quelque chose d'incroyable. Oui, magnifique, c'est vrai. Et qu'aimerais-tu dire ce soir aux personnes qui nous regardent et qui hésitent encore à changer quelque chose dans leur vie? Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre comme message? Alors, je crois qu'il y a un verbe que j'utilise tous les jours. C'est le verbe oser. Oser, mais ça peut être oser prendre une information chez toi, Véronique, de quoi il s'agit. Ça peut être oser euh, se dire que je peux, mais ça c'est difficile parce que souvent on a des croyances qu'on appelle des croyances limitantes, on a un passé, on a des épreuves de vie, on s'est pris des fois ben, pardon, des coups de gueule, on a échoué quelquefois, et donc la confiance, quelquefois on l'a plus du tout. Et
moi je dis toujours, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et là, j'ai envie de dire, pour ceux qui verront ce live en replay, cette vidéo, c'est de se dire, et pourquoi pas moi? Juste, et pourquoi pas moi? Voilà, c'est ce que j'aimerais dire aux gens, de d'y croire encore une fois et de creuser vraiment. Ça n'engage en rien. On va juste passer un bon moment avec Véronique. Euh, Ça, c'est une certitude. Ça, je peux promettre. Promettre que ça leur parlera, ça, je peux pas. Mais promettre qu'ils passeront un bon moment, ça, j'en suis certaine, pardon. Merci Sophia. Et une dernière chose, quel message d'espoir ou de motivation tu voudrais leur transmettre? Tu voudrais transmettre ce soir? Euh, alors, l'espoir, j'ai en- j'aime dire que même si moi, aujourd'hui, j'ai cette liberté et aussi, j'en ai pas parlé, mais une rémunération que je n'ai jamais eue de ma vie et que je pensais pas pouvoir un jour atteindre, quand on est prêt, on n'est pas loin d'atteindre une rémunération à 5 chiffres. Mes parents ouvriers, j'ai presque cette pudeur de dire, mais oh, mes parents ont travaillé dur, mes parents ont travaillé longtemps, et pour pas grand-chose, pour survivre, hein. On est en mode survie beaucoup. Et l'espoir, j'ai envie de dire que là où souvent l'individu doute, l'équipe trouve la force. Et ça, c'est quelque chose que seul, eh ben, quelquefois, quand on tombe, est-ce qu'on va avoir cet espoir, cette motivation de revenir, de remonter sur le vélo? Et je sais pas. Quelquefois, ça peut être difficile. Et là, la motivation, c'est que sincèrement, c'est d'avoir une équipe autour de soi, des personnes qui ont un peu d'avance sur vous et qui sont passées par là où tu vas passer et qui savent. Et donc de ne plus être seul. Donc la motivation souvent vient où il y a, vient quand il y a l'équipe, les gens que toi-même tu as accompagnés. Et ben quand toi tu doutes, ils sont là. Et ça, j'avoue que c'est une belle motivation. Ah oui, c'est très puissant, très fort. Ouais. Ben oui, et c'est vrai que ben moi, je te remercierai jamais assez en fait d'être venu donc un jour à moi. Comme je disais, hein, j'en suis très reconnaissante parce que je découvre des choses dans cette entreprise et pourtant j'ai déjà connu hein, un peu ce type d'entreprise, mais c'est chez Wake Up, je te l'ai déjà dit, c'est très spécial et surtout toi en fait, parce que c'est toi qui m'as donné aussi l'envie et de par ton grand cœur, de par qui tu es et d'envie de te rejoindre toi, pas quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que c'est une entreprise, j'ai vraiment découvert très vite justement beaucoup de gens bienveillants, vraiment des belles âmes, des personnes qui sont présentes, qui sont là, qui s'entraident, qui sont dans la bienveillance, qui sont dans le soutien, où il y a plein de joie, où il y a des belles connexions. Et j'ai eu l'occasion effectivement ensuite de venir vivre cette semaine à Agadir, puisqu'on a vécu une semaine extraordinaire. Je crois qu'on était 120 partenaires à peu près. Et c'est vrai qu'on a vécu des moments tellement authentiques, tellement forts, tellement vrais, tellement... C'est quelque chose que j'ai jamais vécu dans ma vie, en fait. Il y avait une telle intensité en énergie. Il y avait... et il y a eu des rires, il y a eu du développement personnel, des gens qui ont posé des choses, qui ont laissé des choses à Agadir, hein, comme on disait, qu'est-ce qu'on laisse à Agadir et avec quoi on repart. Et tout ça, c'est riche. Et l'humain qui a là au milieu, le développement personnel, c'est vraiment des choses que j'ai découvertes dans cette entreprise. Et comme tu disais, où chacun a sa place, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, chacun est authentique, on va te respecter pour qui tu es. Il n'y a pas de jugement, ou bien bon, après, voilà, c'est toujours humain des fois, mais on ne se sent pas jugé et on se sent bien et accompagné grâce à toi. Tu m'as donné un accompagnement vraiment extraordinaire. Je ne savais pas que ça existait dans ce type d'entreprise non plus, parce que je n'ai pas connu. Et c'est vrai que effectivement, il y a vraiment pas à pas et on n'est jamais seul en fait. On est indépendant, on est seul chez nous, mais au final, on n'est jamais seul. Et là, vraiment, je me réjouis du 17-18 janvier au Booster à Lyon, parce que là, on va vivre quelque chose d'extraordinaire tous ensemble de nouveau. Et je crois qu'on est près de 400, si je ne me trompe pas. Ça va être un moment ouf, j'ai envie de dire.
et de nouveau riche de tout, d'échanges, de partage. Voilà, vraiment, je me réjouis. C'est une très belle entreprise. Donc voilà, merci à toi. Et effectivement, ça donne envie de partager. Ça donne, parce qu'au-delà des solutions naturelles, c'est vrai, de santé cellulaire qui sont déjà extraordinaires. Et moi, à la base, je fais ce travail au départ et aussi dans mon institut pour apporter du mieux-être aux gens, pour leur améliorer leur vie au niveau santé. Et là, on a déjà des solutions extraordinaires, mais au final, on a aussi besoin, très souvent et surtout aujourd'hui, de pouvoir aussi apporter aux gens, si en plus de la santé, je peux apporter aux gens, de les aider, les accompagner pour avoir un complément de revenu ou plus selon leur motivation et leurs propres objectifs, avec toute la liberté qu'ils ont et le choix qu'ils font, et ben, pour moi, c'est double bonheur, en fait. Voilà. Donc, merci encore à toi pour cette belle découverte. Et je sais que pour moi, maintenant, c'est devenu comme une famille. Et clairement, voilà, je suis avec vous, ça c'est sûr. Et Je, donc, je, voilà. Donc, merci je- à toi, Sophia, pour tout ton partage ce soir, tout ce que tu as transmis ce soir aussi pour d'autres personnes à qui peut-être, justement, comme tu le disais, ça résonnera ou pas. Chacun est libre et chacun prend la perche là où il est, en fonction d'où il est dans sa vie et de ce qu'il a besoin. c'est Et ça, tout à fait, Véronique. Et je dirais, tu sais, il y a aussi une phrase qui est très douce aux personnes qui regardent ce live, c'est tu ne pourras pas contrôler le vent, mais tu peux toujours ajuster tes voiles. c'est Voilà. très juste, très joli. Ouais, très jolie image. Merci beaucoup, Véronique, pour ton accueil, ton invitation. Ça m'a beaucoup touchée. Et bah oui, à très très vite. Ce que je rajouterais, parce que je suis très famille, donc c'est quelque chose qui me touche particulièrement, c'est qu'aussi quand tu partageais, tu as vu d'autres sociétés ou d'autres environnements. Là, il y a une société qui est une société familiale. Oui. Et peut-être que ça peut être en partie quelque chose qui peut aussi changer les choses. Et l'écriture d'un livre, le plus humain, c'est le plus efficace durablement, qui a été écrit par le cofondateur, le papa. Et là aussi, on voit bien les bases de cette société qui est dans l'humain. Ah, Merci beaucoup, Véronique. ouais. Merci à toi et merci à l'entreprise parce que c'est vrai que ce qu'ils ont mis en place est exceptionnel, vraiment, je tiens à le dire, parce qu'on ne trouve pas ça dans les autres types d'entreprises. Voilà, c'est très, très différent. C'est une notion que j'avais jamais connue avant. Donc voilà, mais écoutez, on va vous laisser sur toutes ces belles paroles. Et ben, n'hésitez pas si justement ça a résonné en quelqu'un ou si vous êtes juste curieux de poser d'autres questions sans engagement, en vous sentant libre. Et voilà, nous, on est là aussi pour partager cette info, en fait, hein, vraiment partager l'info. Et si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, c'est OK aussi. Mais au moins que ça se sache et que ça existe et que ça peut changer la vie. Voilà, autant au niveau santé, ça a changé la vie de milliers de gens, autant au niveau du travail et de la façon de travailler, d'avoir plus de liberté, liberté géographique, liberté financière aussi. Et, euh, et de gérer son temps, de travailler depuis chez soi quand on le souhaite. Moi, très souvent, l'été, je choisis mon bureau du moment dans la nature quand je ne suis pas à mon institut. Je suis des fois dans la forêt ou pas loin de chez moi, justement. Donc ça, c'est aussi un bonheur hein, de pouvoir te dire, je me souviens que là, j'étais en gratitude quand j'étais dans un endroit de forêt où j'avais quand même un peu de réseau pour pouvoir travailler. Et c'est vrai que j'ai pris un temps pour méditer un petit moment et été en gratitude et j'ai eu encore plus de créativité parce que voilà, j'étais à un endroit que j'ai choisi et pas bêtement dans un bureau. Ça aussi, ça fait la différence, je trouve. Voilà. Bon, je vais Et m'arrêter là parce que sinon, je vais Véronique, si parler. jamais il y a une dernière date à retenir, si les Oui, personnes ont envie de découvrir ce cofondateur qui sera en live le 29, je crois que c'est un jeudi, le 29 janvier, qu'ils reviennent vers toi, Véronique, pour que tu tout à leur donnes fait. le lien. Ainsi, vous découvrirez le fondateur, le cofondateur plutôt, et son histoire et la naissance de la société. Et l'histoire est belle. Voilà. Je me tais. On parle du 29 janvier à Bulle, c'est ça? Non, le 29 janvier en live, Ah, jeudi 29. Je crois que c'est le jeudi, il me semble. 29 janvier, oui, parce que ça tombe en même temps aussi que le à Bulle. Hein. On a aussi Ah, d'ailleurs, voilà. pour les personnes qui veulent venir aussi en présentiel, qui sont de Bulle, vous pouvez venir découvrir. Il y aura la conférence sur la santé cellulaire et avec toute la présentation complète. Et c'est gratuit, c'est offert. Vous pouvez venir prendre l'info si jamais aussi en live. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et aussi une autre date, hein, au cas où, pour celles qui sont de Lausanne ou vers aux environs de Lausanne,
On a aussi le 8 février, si je me souviens bien. Je ne sais pas dire de bêtises, mais je crois bien que c'est le 8 février. On a aussi une conférence qui aura lieu à Lausanne, à Bussigny, si jamais. Donc là aussi, si vous voulez vous inscrire, c'est gratuit, mais il faut quand même s'inscrire. Eh bien, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et voilà, ben, écoutez, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci à vous d'avoir été présents, d'avoir écouté. Et merci à toi, Sophia, pour ta présence et ton temps. Et Merci beaucoup, je vous Véronique, embrasse tous pour très fort. tout. Et puis, bon, dans toute la France, on a des événements, hein, donc Oui, s'il y a dans toute la France des gens qui sont en train de regarder ce live, il y en a tout partout. Merci exactement. C'est beaucoup. vrai que je ne l'ai pas précisé parce que je suis restée dans les dates proches, mais il y en Oui. a plein en France, dans toute l'Europe au final, hein. Mm. Ouais, voilà, très bien. Allez, bye bye, bonne Au soirée. revoir. Alors, je vais retourner. Hop. Alors.